L'application Arrive-Can du premier ministre n'en vaut pas les coûts injustifiés. L'application Arrive-Can du premier ministre n'en vaut pas le manque de justification des dépenses. L'application Arrive-Can du premier ministre n'en vaut pas l'incompétence libérale en matière de pratiques comptables de base. L'application Arrive-Can du premier ministre n'en vaut pas les 10 000 personnes mises en quarantaine sans justification. Et je cite la vérificatrice générale, le gouvernement a payé trop pour l'application du premier ministre. Il n'en vaut pas les 60 millions minimum payés par les Canadiens. Il n'en vaut pas la corruption. Est-ce que le premier ministre le réalise? Ministre du Service public et approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. En temps de crise, le gouvernement canadien a deux responsabilités. La première, c'est d'assurer la santé et la sécurité des gens. La deuxième, c'est d'assurer l'efficacité de ses processus internes. Ce conseil que durant la COVID-19, à peu près 70 000 Canadiens sont décédés. Il y a 60 millions de gens qui ont eu besoin de traverser la frontière. Il y a 1 milliard de dollars en commerce international dont il fallait assurer le déplacement. Mais malgré ça, le rapport de la vérificatrice générale ce matin donne lieu et mène à des constats inacceptables de mauvaise gestion de l'information de la part de l'Agence de la sécurité frontalière. Député de Mégantic, éclairable. On comprend aujourd'hui pourquoi tous les libéraux ont voté contre cette enquête de la vérificatrice générale le 2 novembre 2022, Monsieur le Président. L'application Arrive-Can du premier ministre devait coûter 80 000. Elle a finalement coûté au moins 60 millions de dollars. L'application Arrive-Can du premier ministre n'en vaut pas le coût pour les Canadiens de ce dépassement de coût de 750 JC Stratégie, une compagnie de 2 personnes qui a fait aucun travail informatique, a reçu près de 20 millions de dollars en contrat et l'Agence des services frontaliers a été incapable de dire à la vérificatrice générale qui a choisi d'engager et de verser des millions à JC Stratégie. Est-ce que le premier ministre réalise qu'il n'en vaut pas le coût et la corruption? L'honorable ministre des Services publics et approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. Au début de la crise de la COVID-19 en 2020, il y avait 1 milliard de dollars de coûts à l'économie du Canada que cette crise apportait. Il y avait des centaines de gens qui mouraient à toutes les semaines dans les hôpitaux et CHSLD du Canada. Il fallait agir rapidement. Mais malgré ça, Monsieur le Président, le manque de cohésion, de qualité, de collecte et de partage d'informations de la part de l'Agence de la sécurité frontalière était inacceptable, comme la vérificatrice générale a pu en faire les démonstrations ce matin.